Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien? Ouais. Il est bon de louer Dieu. Amen. Merci à l'équipe de louange. C'était vraiment bon de vivre ce temps ensemble. Comme on l'avait déjà annoncé à de nombreuses reprises, on va commencer une thématique sur les fondamentaux, donc les fondamentaux de la foi, avec une lecture suivie de l'épître aux Romains. Et donc le cœur de cette nouvelle thématique, c'est que voilà, la communauté évolue constamment. Et peut-être vous êtes là depuis peu de temps, quelques mois, 1 ou 2 ans, d'autres depuis 15, 20 ans. Quel que soit le stade où vous en êtes dans la foi ou dans cette communauté, il est toujours bon d'avoir les fondamentaux renouvelés. On en découvre davantage et je crois que Dieu va vraiment nous surprendre, quelle que soit l'étape de vie dans laquelle nous sommes. Et donc, l'épître aux Romains, c'est une épître assez spéciale. Donc, dans le Nouveau Testament, on la trouve après les Évangiles, le livre des Actes, et c'est la première lettre de Paul qu'on peut lire, donc de l'apôtre Paul. Et donc, les communautés de Rome, parce que c'est des lettres circulaires, donc ils sont destinées à Rome, mais il y a plusieurs églises justement dans cette ville. Donc, elles font partie des églises que Paul n'a ni fondées ni visitées. Mais en tant qu'apôtre, avec la réputation qu'il avait, il s'est permis d'envoyer une lettre à cette communauté qu'il espérait pouvoir visiter un jour. Et donc, je pense que pour recommencer à comprendre un peu cette épître, il faut quand même parler davantage un peu du contexte et de savoir un peu qui sont ces Romains, qui sont ces églises, ces communautés remplies de personnes très diverses. Donc apparemment, les communautés chrétiennes de Rome, elles seraient nées assez tôt, donc peu de temps après l'ascension de Jésus, donc avant même l'arrivée de Paul. Elles ont démarré dans les synagogues de Rome, grâce à des pèlerins qui sont revenus de Jérusalem et qui annonçaient l'évangile. Donc ils étaient à Jérusalem, ils ont même pour certains peut-être vu Jésus, n'est-ce pas, avant sa crucifixion, sa résurrection, et ils sont revenus à Rome. Et donc un peu plus tard, en l'an 49, l'empereur Claude expulse les Juifs de Rome à cause des tensions entre chrétiens et Juifs dans les communautés. Donc avec les Juifs, les chrétiens de tradition juive et les chrétiens de tradition païenne, il y avait des différences au niveau de la foi. Et pour essayer de mettre la paix et pour aussi contrôler, l'empereur Claude a décidé d'expulser les Juifs de la ville. Mais quand Paul écrit aux Romains, donc autour de l'an 55, beaucoup de Juifs sont quand même revenus et du coup les communautés sont devenues relativement mixtes, avec le défi de l'unité entre les chrétiens, avec ceux qui sont de tradition juive, qui tiennent à leurs idéaux de sainteté, donc ils sont attachés à la loi, attachés à la Torah et toute la dynamique de l'Ancien Testament, et des chrétiens de tradition autre, on dit païenne, qui abordent la foi de manière un peu plus libérale. Et donc à cause de ces difficultés, des différents défis du vivre ensemble, avec la diversité, on voit que Paul, au travers de cette épître, il essaye de faire une sorte de catéchisme. Donc des enseignements qui permettront à tous les chrétiens présents, quel que soit leur passé, qu'ils aient été juifs ou non, d'être fondés sur les mêmes bases dogmatiques. Et donc cette épître s'étend et expose les fondamentaux de la foi. Et c'est aussi un bon moyen d'avoir une lecture et une compréhension chrétienne, j'ai envie de dire, de l'Ancien Testament. Donc on voit même que lors de la Réforme au XVIe siècle, vous connaissez peut-être Martin Luther et Calvin, les deux ont écrit des commentaires ou des préfaces sur l'épître aux Romains, et Martin Luther disait qu'il voyait Romains comme l'évangile le plus pur. Donc il considérait l'épître aux Romains comme un évangile, et même la pièce maîtresse de l'évangile. Et Jean Calvin, quant à lui, disait que comprendre l'épître aux Romains, c'est comprendre l'ensemble de la Bible. Donc la lecture qui va nous suivre jusqu'à mi-novembre, elle est bonne. Elle va nous permettre de baser certains fondamentaux, d'éclaircir, d'agrandir pour beaucoup d'entre nous aussi une connaissance peut-être déjà acquise. Mais c'est aussi par l'Esprit de Dieu qu'on va aborder cela. Et ce matin, on va lire une partie du premier chapitre, donc chapitre 1 de Romains, les versets 1 à 17. Et je vais laisser Karine les lire et vous pourrez suivre sur l'écran la lecture. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme,
est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Donc vous voyez une lettre qui s'annonce comme étant assez dense, mais que vous aurez l'occasion avec le programme qui a été envoyé de décortiquer avec quelques questions qui vont guider votre lecture. Mais ce matin, on ne va pas tout aborder. Mais si je reviens un peu au début, donc Paul fait des salutations habituelles, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart de ses lettres. Il salue, il se présente, il dit qui il est. Ensuite, il fait une prière qu'on retrouve aussi souvent dans ses lettres. Il manifeste aussi son désir de visiter Rome, qui sont connus dans le monde entier, il dit, par rapport à leur foi. Je rappelle que Rome, c'est la capitale de l'Empire romain, donc c'est une ville importante, et les chrétiens de Rome sont connus par-delà le monde. Et puis, il introduit la raison de cette lettre avec ce dernier verset 17 qu'on verra à la fin, mais qui résume bien ce qu'on peut appeler la thèse de l'Épître aux Romains. Donc le but de l'Épître aux Romains se résume dans cette phrase « Le juste vivra par la foi ». Mais il y a plein de chapitres pour l'exposer de fond en comble. Donc voilà, c'est une structure habituelle d'apparence comme ça au niveau littéraire. Mais pour ce matin, on va rester sur le verset 1 et les 2 derniers versets de ce passage. Donc, si tu veux mettre la slide suivante avec le premier verset. Encore, voilà. Et donc, dans Romains 1.1, je relis « De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Une des questions existentielles qu'on peut se poser en tant qu'être humain, quel que soit notre bagage religieux, intellectuel, spirituel, tout ce qu'on veut, c'est de savoir qui suis-je, n'est-ce pas ? Donc, comment vous présentez-vous quand on vous demande qui es-tu ? Peut-être que moi, je dis, voilà, je m'appelle Sidi, j'ai tel âge, j'habite de là-bas, voici mes origines. Donc, la façon dont on se présente détermine l'identité qu'on détermine avoir, n'est-ce pas ? Et ça dépend aussi de notre vie, de comment nos parents nous ont appelés, qu'est-ce que l'état civil a déterminé, comment les années devaient se suivre et qui détermine notre âge, n'est-ce pas ? Nos origines ethniques, n'est-ce pas ? Moi, ça se voit que je ne suis pas suisse native, n'est-ce pas ? Que je viens d'ailleurs, mais voilà. Donc, suivant comment on se voit, comment on se considère ou comment les autres nous considèrent, va déterminer notre façon de nous présenter. Et Paul, dans ce verset, il dit plusieurs choses. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas une présentation banale. Et donc, pour s'y arrêter un peu, donc Paul, il commence par dire de la part de Paul. Donc, il parle d'abord de son prénom. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre des Actes, donc qui précède l'Épître aux Romains, on voit dans le chapitre 12 qu'au niveau littéraire, le nom de Paul change. On passe de Saul à Paul, n'est-ce pas ? Paul est d'abord présenté comme Saul, et donc Saul, c'est son prénom, un de ses prénoms de naissance.
En hébreu, on dit Shaoul, et ça veut dire demander à Dieu. Et il y a un passage à Paul, en grec ou en latin, c'est Paulos ou Paulus, qui veut dire petit. Et donc ce changement, il intervient alors que Dieu demande aux responsables de l'église d'Antioche de lui mettre à part Saul et Barnabas pour son service. Donc Dieu distingue Saul pour le mettre à part pour son service. Et à partir du verset 9 dans Actes, on passe à Paul. Et dans le reste des Actes, dans le reste des lettres de Paul, il continue de s'appeler Paul. Donc il avait deux prénoms, ce qui était commun à l'époque. Il y avait le nom d'origine hébreu et le nom administratif aussi qui devait correspondre à l'administration romaine. Mais d'un point de vue littéraire, il y a quand même ce changement. Et ce changement, il n'est pas anodin. Parce que Saul vient de quelque part, il a une origine hébreu, n'est-ce pas, avec un nom qui a un sens. Mais Paul est un nom grec, gréco-latin. Et donc ce nom va incarner la mission que Dieu lui a donnée. Parce que Paul est connu pour être l'apôtre des nations, l'apôtre des non-juifs. Donc son identité va dépasser le cadre de ses origines. Donc il passe de Saul, demander à Dieu, le juif pharisien persécuteur de chrétiens, à Paul, qui, à l'image de son prénom, va être l'apôtre des nations, l'apôtre des non-juifs, et qui, dans ce nom qui veut dire petit, va connaître aussi l'humilité, une forme de petitesse. Dans sa vie, il a été persécuté, il a été lapidé, il a été emprisonné, il a été trahi. Voilà. C'est quand même beaucoup, n'est-ce pas? Mais il va pleinement incarner ce nom qui lui a été donné, mais qui prend sens dans la mission que Dieu a choisie pour lui. Alors ma question pour nous ce matin, c'est de savoir en fait, mais qui es-tu? Qui suis-je? Alors je ne dis pas qu'il faut que tu te trouves un nouveau prénom, ce n'est pas ça le but de la prédication, n'est-ce pas? Mais en sachant un minimum qui tu es, tu auras une meilleure compréhension de ce que Dieu t'appelle à être et à faire. Amen. Avançons un petit peu. Il dit ensuite « serviteur de Jésus-Christ ». Ce qui est intéressant, c'est que quand on s'arrête encore sur qui est Paul, Paul, à la base, c'est un érudit. C'est un homme très intelligent. Je vous cite juste dans Actes, au chapitre 22, verset 3, à un moment, il se présente, et puis il dit « Je suis juif, né à Tars en Sicile, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Donc il a été formé par Gamaliel, qui est un docteur de la loi, un rabbin, un des plus connus, appréciés et respectés du 1er siècle. Et donc d'un point de vue purement intellectuel, Paul a reçu un enseignement rabbinique qui était très avancé. Mais après sa conversion, il n'a pas perdu son intelligence, mais elle a été mise au service de l'Évangile. Et même quand on lit ses lettres, les théologiens, quand ils examinent le grec, c'est quelqu'un de très articulé. Il n'écrit pas n'importe comment. Et vous le verrez dans la lecture de Romains, il dit beaucoup de choses, même en traduction, c'est très riche de sens. Donc c'est quelqu'un qui est très, très, très intelligent. Et malgré tout, il ne se présente pas comme quelqu'un par rapport aux études et à la formation qu'il a fait. Il se dit, d'abord, juste après son prénom, serviteur de Jésus-Christ. Donc il n'est pas dans une volonté de se vanter. Et on peut avoir fait des études, comme ne pas en avoir fait, mais s'en vanter de l'un ou l'autre, c'est de l'orgueil, n'est-ce pas? Et Dieu n'aime pas ça. Parce que l'orgueil n'a pas vocation à servir, mais à être servi. Et même des fois, dans le service, on peut espérer avoir quelque chose en retour. Donc ce n'est pas le service qui compte, mais c'est le cœur de serviteur. Et justement, Paul l'incarne assez bien. Et imaginez simplement un Jésus orgueilleux. Ça aurait été compliqué, n'est-ce pas? Oui, vous ne savez pas, aujourd'hui j'ai guéri tant de gens, tout le monde a été guéri, il y avait la foule derrière moi, tout le monde criait « Hosanna, Hosanna, Hosanna !» Vous verrez, j'irai à la croix, dans 3 jours je serai ressuscité, qui va dire quoi? Ça aurait été catastrophique, n'est-ce pas? Et c'est impossible. Jésus était rempli d'humilité. Il s'est donné de manière volontaire pour nous sauver de la condamnation du péché qui pesait sur nous. Et nous sommes appelés à la même chose. Et il le dit lui-même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa rançon pour la multitude, n'est-ce pas? Et on est aussi appelés à la même chose. Un des autres apôtres très connus, c'est Pierre. Et Pierre, il était pêcheur de profession. Et lui, il n'avait pas forcément fait beaucoup d'études, n'est-ce pas? Mais devant les tribunaux religieux, alors qu'il était jugé, en fait, il avait une assurance, parce qu'il savait qui il était.
Et Paul, de son côté, n'avait pas non plus de complexe, enfin, comme Pierre n'avait pas de complexe d'infériorité, Paul n'avait pas de complexe de supériorité. Il a écrit des pavés comme cet épître aux Romains, il a fondé des églises, levé des gens dans le ministère, il a fait énormément de choses. Et malgré tout, il continue de dire qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Et même dans d'autres lettres, il dit même que c'est le premier des pécheurs. Donc il reconnaît à quel point il a besoin de Dieu. Et malgré les désaccords, parce que Paul et Pierre se sont rencontrés, chacun avec son bagage respectif, ils n'ont pas été dans un clash, dans une compétition. Parce que le but qu'ils devaient servir chacun dépassait leur intérêt et leur désir personnel. Amen. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, avec justement, comme Pierre, un appel. Et c'est ce qu'il dit ensuite, appelé à être, tu peux retourner, appelé à être apôtre. Donc, Paul est un apôtre. Et la définition d'un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Donc il a pleinement manifesté cet appel. Il a fait différents voyages missionnaires, comme on l'a dit, il a annoncé l'évangile, fondé des églises, levé des responsables pour servir Dieu. Et ça, même jusqu'à sa mort. Même en prison, il continuait d'écrire des lettres pour édifier l'église. Mais cette fonction, c'était un appel. Et par définition, un appel nécessite une réponse. Si quelqu'un m'appelle, généralement tous les téléphones maintenant ont un bouton vert et rouge, je peux raccrocher comme répondre. Et donc cet appel vient de Dieu et de notre décision de choisir d'y répondre ou pas. Je peux très bien décider de dire, écoute Seigneur, je sais que tu m'appelles, mais je veux rien savoir, je veux faire ma vie. Ou on peut aussi décider de répondre. Et donc Dieu n'impose pas quelque chose. Un appel nécessite un choix de notre côté. Et c'est à nous de décider si on veut répondre à cet appel ou pas. Et Paul y a répondu, et son appel à lui, c'était d'être apôtre. Donc oui, de le servir. Tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu, mais de façon particulière. Et dans le cas de Paul, il s'agit de l'apostolat. Ensuite, il dit « mis à part pour annoncer l'évangile ». Donc il y a un but à ça. Mais il dit, précise, « mis à part ». Vous avez vu dans le verset qui est affiché, le terme « mis à part » en grec, c'est le terme « aphorizo », qui veut dire « distinguer », séparer, se distinguer par des limites, des frontières. Et c'est le même terme qui est utilisé toujours par Paul, un peu plus loin dans l'Épître aux Galates. Je vous le lis simplement, où il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, aphorizo, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. » Donc les mêmes termes sont utilisés par Paul dans un autre contexte pour démontrer que le dessein de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive du jour au lendemain. Toi, tu as l'impression que oui. Parce qu'un jour, peut-être Dieu t'appelle et puis tu dis « Ah, waouh, je ne m'y attendais pas ». Mais avant ta naissance, Dieu t'avait déjà mis à part pour un but précis. Et ça, c'est le partage de tout un chacun. Amen. Si on prend dans l'Ancien Testament, on a aussi cette dimension d'être mis à part. Là, c'est un autre terme qui est utilisé en hébreu, c'est pas la même étymologie ni la même langue tout court. Mais dans Jérémie, lorsque Dieu appelle l'apôtre Jérémie, il lui dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais mis à part ou consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Donc Dieu a réellement un dessein. Notre identité a été établie avant même que nous naissions. Et ça, c'est le partage de tout être humain. Alors vous pourrez me dire, oui, mais Sidi, tu vois, Paul, il est apôtre, Jérémie, il est prophète, moi, je n'ai pas un appel au ministère. Et ce n'est pas ça la question. Ok, il y a des ministères, il y a le docteur, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, j'en ai oublié un. L'enseignant, merci. Mais en tant qu'enfant de Dieu, comme je l'ai dit, on est tous appelés à servir. Et donc le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous n'a pas besoin de porter une fonction officielle. Le but que Dieu te donne, tu peux l'incarner, que tu sois mère au foyer, plombier, institutrice, gérant d'une agence de voyage, peu importe. Mais le but réellement, c'est comme il a dit, de pouvoir annoncer l'évangile. Et annoncer l'évangile, c'est annoncer Christ mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Et ça dépasse les frontières de ce que tu fais, de comment tu es né, d'où tu es né. Elle dépend de l'appel de Dieu qu'il a établi avant ta naissance. Amen. Donc je répète ma question ce matin pour chacun d'entre nous. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Qui sers-tu? Dans quel but?
Pas besoin de répondre maintenant, mais bon, voilà. Donc c'est très important de connaître son identité. Est-ce que tu peux mettre juste la photo qui suit? Merci. Ça, c'est la photo d'un film que j'ai regardé récemment, où j'ai beaucoup pleuré d'émotion. Je ne suis pas très film romantique, mais là, c'est assez particulier. Donc, c'est un film qui s'appelle Sauvé par l'amour, qui est en fait une adaptation d'un roman qui a été écrit par une femme chrétienne. Elle s'appelle Francine Rivers. Elle a écrit un roman en 1991. Et en fait, elle a fait une adaptation romantisée de l'histoire de Osée. Donc le prophète Osée dans l'Ancien Testament, Dieu lui a demandé d'épouser une prostituée pour signifier l'infidélité du peuple envers Dieu, n'est-ce pas? Et comment Dieu aussi après allait racheter son peuple. Donc souvent dans l'Ancien Testament, que ce soit la prostitution, l'infidélité, l'adultère, sont des images que Dieu utilise pour montrer comment le cœur de son peuple est éloigné de lui. Et donc dans ce roman, en fait, l'écrivaine reprend cette histoire et la met en scène au travers d'une histoire romantique. Et donc, en bref, donc vous avez ce jeune homme qui s'appelle Michael, qui est un fermier, qui est un chrétien pieux, qui prie, etc. Et puis un jour, il va dans une chapelle, et puis il a tout, il a sa ferme, il vit bien, tout va bien pour lui. Et puis il a un désir de se marier. Et donc il prie Dieu, et puis il demande, voilà, Seigneur, j'aimerais bien avoir une femme pour partager tout ce que j'ai. Je te fais confiance, il lui fait confiance, me dit, j'ai juste 2 critères. Il faut qu'elle ait des longues jambes et qu'elle soit gentille. Voilà. Donc il se rend en ville, donc c'est un peu l'atmosphère western, n'est-ce pas? Il se rend en ville, et puis il voit une jeune fille passer, la jeune fille qu'on voit là, très belle, et puis il a vraiment un coup de foudre, et puis il est convaincu que c'est la femme de sa vie. Et donc il décide de se renseigner, et puis il découvre que cette femme, c'est la prostituée la plus connue, en fait, de la plus grande maison close de la ville. N'est-ce pas? Mais il n'est absolument pas découragé. Et donc il se rend dans la maison close et à plusieurs reprises, il va la demander en mariage. Puis elle dit, ah, mais moi, on me demande en mariage tous les jours, tu sais, enfin, voilà. Elle ne le prend pas au sérieux. Il retourne, et par un concours de circonstances, elle finit par accepter. Donc il l'amène chez elle, et puis il la traite vraiment comme une reine, comme sa femme, avec un amour vraiment inconditionnel. Et elle est devenue prostituée très jeune, parce qu'en étant orpheline, elle a été utilisée pour devenir prostituée à partir de l'âge de 9 ans. Donc elle a toute une vie un peu traumatique. Et là, elle est confrontée à un homme qu'elle ne connaît pas et qui l'aime de manière inconditionnelle. Donc au départ, elle pense qu'il veut juste jouer à papa et maman, faire semblant d'avoir une femme pour le décor. Mais en fait, non, il l'aime profondément. Et elle est très confondue par ça. Et à tel point que, comme elle est encore dans sa honte de son identité qui lui a été imposée quand elle était jeune, plusieurs fois, elle retourne se prostituer en ville. Et à chaque fois, il vient la chercher. Il ne lui pose pas de questions, il la ramène. Et tout le monde sait qui elle est. Beaucoup d'hommes la connaissent. Ils le font bien savoir à lui. Mais il s'en fiche. À chaque fois, il va la chercher, il la ramène, il l'aime de plus en plus. Mais elle est tellement dans ce complexe de son passé, alors que lui ne la voit pas pour son passé. Il la voit pour qui elle est vraiment, qu'elle finit par fuir. Et elle s'en va. Je ne vous spoil pas la fin. Allez le voir, si vous voulez. C'est un très très bon film. Et c'est une excellente image de l'amour de Christ pour l'Église, n'est-ce pas? Nous avons été retirés de notre communion avec Dieu à cause de la désobéissance, l'infidélité, une forme de prostitution, comme la Bible l'image. Et Jésus est venu nous chercher. Il s'est humilié. Dans sa perfection, il aurait pu avoir des critères très élevés. Non, moi, je veux une église déjà nickel. Je ne veux pas des pécheurs, tout ça. Je veux des gens qui soient... Maintenant, il a dit, je suis venu pour les malades, pour ceux qui ont besoin de salut. Et nous avons accepté. En tout cas, je sais que beaucoup ici ont déjà accepté. Amen. Je lis le verset suivant de Romains. Il est dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Donc je n'ai pas honte de l'évangile. À un moment donné, cette femme, elle a honte d'être aimée parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Elle a du mal à accepter cet amour qui vient d'un homme qui a tout pour plaire, mais qui l'a choisi elle, alors qu'il y a plein de femmes qui auraient pu lui correspondre. Mais elle a honte. Mais si elle avait un minimum connaissance de qui elle est vraiment,
cette honte ne serait plus présente. Elle aurait pu accepter pleinement l'amour qui lui était offert. Mais surtout, je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile n'a pas eu honte de moi. C'est ça aussi le cœur. C'est dire que l'Évangile est venu réellement pour me sauver, quelle que soit ma condition, quel que soit d'où je viens, où j'ai étudié, avec qui j'ai traîné. L'Évangile n'a pas eu honte de moi. Et pour cette raison, je n'ai pas honte de l'Évangile qui a été pleinement manifesté, comme on l'a dit, en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous, des fois, vous avez honte de l'Évangile? Je ne sais pas dans quel milieu vous évoluez. Je ne dis pas qu'il faut aller au travail avec une pancarte « Jésus revient bientôt, repentez-vous, sinon vous irez en enfer ». Ce n'est pas ça. Mais d'incarner l'Évangile, c'est aussi une question de caractère, d'amour. Il y a plein de façons d'incarner et d'être l'Évangile. Et dans le monde dans lequel on vit, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, il est important de saisir pleinement l'Évangile et de ne pas en avoir honte. Mais cela dépend, comme on l'a dit au début, de notre identité. D'où nous vient notre identité? Qui t'a donné l'identité avec laquelle tu te présentes? Est-ce qu'elle vient uniquement de toi, de tes parents, ou est-ce que as-tu saisi un minimum ce que Dieu dit de toi? Donc je ne dis pas qu'il faut absolument savoir qui tu es dans sa totalité. Je pense aussi que l'identité, même celle que Dieu donne, elle se déploie aussi tout au long de la vie. Mais d'avoir au moins une assurance que tu es aimé de Dieu, que tu es sauvé, que tu es sauvé, n'est-ce pas? C'est déjà une base, c'est une assurance qui te permet de porter l'Évangile avec fierté au quotidien. Finalement, le verset 17, où il est dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc ça, c'est la thèse qui va conduire toute l'épître de Romains. Que si tu vis, c'est par la foi en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. C'est que Dieu rend juste le pécheur par la foi. C'est ça la justice de Dieu. C'est de te rendre juste à cause de ce que Jésus a fait. Un peu plus tard, on le lira dans quelques semaines de Romains 8, il est écrit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ça, c'est la justice de Dieu. Et le cœur de l'Évangile, c'est la justification par la foi, pas par les œuvres. Et c'était toute la problématique de cette Église des Romains, parce que les chrétiens de tradition juive demeuraient attachés au fait de rester très stricts par rapport à l'application de la loi. Ils avaient de la peine à recevoir la grâce de Dieu. Donc la grâce, ce n'est pas une douche, n'est-ce pas? Où tu pêches, tu vas te laver, tu pêches, tu vas te laver. Non. Mais quand tu réalises réellement ce que Jésus a fait, tu as le désir de changer. En tout cas, d'aider à changer, d'être aidé à changer. Parce que tu l'aimes, parce que tu lui appartiens et que tu désires lui ressembler. Amen. Donc la vie chrétienne commence par la foi et puis elle continue aussi par la foi. La même foi qui sauve, c'est celle qui nous soutient chaque jour. Donc la foi, ce n'est pas seulement une question ponctuelle où voilà, aujourd'hui je crois, jeudi je croirai encore. C'est vraiment un style de vie et qui concerne tous les domaines de ma vie. Ma foi s'exprime dans les décisions que je prends. Ma foi s'exprime comment je traite mon prochain, comment je l'aime, comment je le vois. Ma foi s'exprime dans les personnes qui m'entourent, dans tous les domaines. Amen. Donc nous sommes invités à nous rappeler qu'en tant que justes, à cause de la justice manifestée par le sacrifice de Jésus, nous sommes rendus capables de vivre par la foi. Donc voilà un peu comme introduction pour ouvrir tout le pan de cette lecture aux Romains. On va aborder différents thèmes durant ces prochaines semaines. On va parler du salut, de la justification, de la mort au péché, de la lutte intérieure entre ce que j'aimerais faire que je n'arrive pas, mais ce que je ne veux pas faire mais que je fais quand même. Et vraiment, on voit que Paul expose tous les fondamentaux de la foi, mais de manière très pratique pour la vie courante. Mais la question, et je le répète, que j'ai pour nous ce matin, c'est « Qui es-tu » ? Et qui t'a donné l'identité avec laquelle tu te présentes? Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais je crois qu'elle peut peut-être être corrigée pour certains, augmentée pour d'autres, ou peut-être même remplacée. Amen. Je vous invite à vous lever. Je vais juste prier, on va prier ensemble pour cette nouvelle thématique et que Dieu nous aide à comprendre en fait là où il veut nous faire aller, chacun de manière individuelle, mais aussi collectivement, en tant que communauté et corps de Christ. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as
restauré, tu as rétabli cette communion avec le Père grâce à ton sacrifice, ta résurrection à la croix, Seigneur. Merci parce que l'Évangile est puissant. Il est le centre même de notre foi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, alors qu'on commence cette thématique, que tu viennes déjà aujourd'hui, Seigneur, restaurer l'identité de quelqu'un. Seigneur, tu connais nos vies, tu sais d'où on vient. Certains ici, on a fait peut-être beaucoup d'études, certains pas du tout, certains on vient de familles stables, certains pas du tout, peu importe, Seigneur. C'est toi qui nous connais, qui nous a établis, Seigneur. Avant même qu'on soit formés dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais déjà. Et je prie qu'en alignement avec ta volonté et ta connaissance de qui nous sommes, tu viennes révéler à quelqu'un sa réelle identité en toi, Seigneur. Qu'elle est déjà aimée, Seigneur, que tu l'as choisie, que tu l'as façonnée, et que tu viennes écrire sur chaque page blanche de sa vie les promesses et les bontés que tu lui réserves, Seigneur. Oui, la vie n'est pas facile, mais comme tu le dis, le juste vivra par la foi. Et je prie vraiment que cela s'exprime dans chacun des domaines de nos vies, qu'on puisse arrêter, Seigneur, de vivre dans quelconque compromission, mais que tu viennes restaurer, Seigneur, en nous ta volonté, Seigneur, ton amour, ta puissance, Seigneur, afin que l'on puisse vraiment manifester ton royaume et ne plus jamais avoir honte de l'évangile, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés. Nous en sommes fiers, reconnaissants, Seigneur, et nous voulons aussi l'annoncer partout où nous irons, par la parole, oui, mais aussi avec le cœur, comment nous traitons les autres, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour avancer, Seigneur, avec sagesse et discernement. Au nom de Jésus. Amen.